Quelle est la plus longue frontière terrestre de la France? Avec l'Espagne? Avec l'Allemagne? Avec la Belgique? Aucune de ces réponses. La plus longue frontière terrestre de la France se trouve à des milliers de kilomètres de Paris. Et elle est partagée avec le Brésil. Oui, la France et le Brésil partagent réellement une frontière terrestre. La Guyane, géographiquement en Amérique du Sud, est politiquement française. C'est un département et une région d'outre-mer. À Cayenne, vous êtes en France, utilisez l'euro et votez aux élections. La Guyane fait partie de l'Union européenne. La frontière entre la Guyane et le Brésil mesure 730 km. C'est plus que n'importe quelle frontière de France métropolitaine. Pour comprendre cela, il faut remonter aux puissances européennes du XVIe siècle, se disputant des territoires sur la planète. Le Portugal domine le futur Brésil, tandis que Français, Néerlandais et Anglais s'intéressent à la région des Guyanes. La forêt amazonienne immense et le climat tropical exigeant rendaient le contrôle du territoire très difficile et instable. Sans GPS ni satellite, les fleuves sont devenus des axes essentiels pour définir les limites entre les empires. L'un d'eux est l'Oyapock, mais pendant longtemps, l'identité exacte du fleuve servant de limite a fait l'objet de disputes. Les cartes imparfaites et les interprétations diplomatiques divergentes ont créé une ambiguïté politique majeure entre France et Portugal. En 1809, suite aux guerres napoléoniennes, des forces portugaises occupent même la Guyane française pendant plusieurs années. La Guyane est restituée en 1817, mais le problème frontalier persiste, aggravé par l'indépendance du Brésil en 1822. C'est le début du contesté franco-brésilien, une vaste zone revendiquée par les deux pays pendant tout le XIXe siècle. La découverte d'or à la fin du siècle transforme cette querelle de cartographes en un affrontement concret et violent. En 1895, des combats à Amapá font des victimes. La France et le Brésil choisissent alors l'arbitrage international. La Suisse est désignée comme arbitre. En 1900, le président Walter Hauser donne raison au Brésil sur la zone contestée. La frontière moderne est fixée, mais sur le terrain, elle reste une ligne à travers l'un des environnements les plus complexes. Saint-Georges de l'Oyapock en France, Oiapoque au Brésil. Deux mondes séparés par un fleuve, reliés désormais par un pont. D'un côté, le réal et le portugais. De l'autre, l'euro et le français. C'est l'une des frontières les plus étranges de l'UE. Pour comprendre la France, il faut regarder au-delà de l'Hexagone, vers les Caraïbes, l'océan Indien et le Pacifique. La Guyane abrite aussi le Centre spatial guyanais à Kourou, pilier de l'autonomie spatiale européenne grâce à sa position équatoriale. La proximité de l'équateur offre un avantage physique crucial pour les lancements. Ce territoire est au cœur des enjeux technologiques. Pourtant, la vie en Guyane ne ressemble pas à celle de Paris. C'est une terre de diversité culturelle et de défis. L'orpaillage illégal reste un problème majeur dans l'immensité de la forêt, obligeant l'État à des patrouilles militaires régulières. Ainsi, quand on demande quelle est la plus longue frontière de France, la réponse nous emmène loin de l'Europe. 730 km entre Paris et l'Amazonie. Une frontière qui prouve qu'une carte politique ne raconte jamais toute l'histoire. Pour découvrir d'autres secrets géographiques, abonnez-vous. La prochaine histoire sera peut-être encore plus grande.